J'espère que vous allez bien, mes petites copines à vulve. À vulve. J'arrive même plus à parler. Je suis éreintée, hein. J'ai commencé à lire quelques petits mensonges de vos ex. Je me suis arrêtée, je me suis dit, garde ça pour la vidéo. On va être fatigué à la fin de la vidéo parce que vous n'avez pas été respecté, hein. Moi, je suis bien content de ne jamais avoir eu d'ex, hein. Bah, moi, j'ai coupé les connards à la racine avant même que ça commence. Je le voyais venir. J'ai un sacré fleur. T'as vu mon tarin? N'inquiète pas, je sens de loin. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de Womanizer. Oh là 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 là. C'est pour vous, mes copines à vulve. Apparemment, vous êtes satisfaites. Vous êtes plein à m'envoyer des messages à me dire merci, tu as un peu pimenté notre couple. Je suis chez moi, j'ai envie de découvrir un peu plus ma sexualité, tutti quinti. Mais je suis là pour vous faire plaisir, mes copines. Vous le savez, tous les produits Womanizer sont dotés de la fonctionnalité Pleasure Hair. Ça va vous donner un orgasme unique. Alors ça, c'est le classique 2. Oh, comment il est beau en noir. Oh là 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 là. Quand on regarde ce truc, on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Bien plus que certains mecs. Je peux te le dire, hein. Attendez, je l'allume. Quelle chance vous avez. C'est mon grand regret de ne pas avoir un clic-clic, juste pour ça. Il a également la fonctionnalité Afterglow. Vous le savez mieux que moi, mais pendant l'orgasme, le clic-clic est plus sensible. Et en fait, Afterglow arrive sur le champ de bataille pour te permettre de finir la jouissance plus douce et t'éviter de retirer le Graal. Regardez-moi celui-là, c'est le Liberty. Vous avez aussi le Liberty 2. Celui-là, il a 6 niveaux d'intensité. Le Liberty 2 en a 8. C'est les fonctionnalités qui changent de l'un à l'autre et les matériaux. Les Liberty par contre n'ont pas l'Afterglow alors que celui-ci a l'Afterglow. Regardez, il y en a forcément un qui va vous intéresser, hein, c'est obligé. Bien entendu, vous doutez bien, j'ai un petit code promo. Je sais pas un petit code promo, quand même 20% s'il vous plaît, sur tout le site womanizer.com avec No Love. Cliquez sur mon lien en barre d'infos, utilisez-moi ce code et faites-vous plaisir. Vaut mieux avoir un womanizer dans son lit qu'un connard dans sa vie, hein. Moi je te le dis. Hein. De ce que disent mes copines, franchement, il fait plus le taf que certains. Allez, on passe direct à la suite. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va bien rigoler dans cette vidéo. Je pense qu'on va rigoler, mais en même temps, je vais encore perdre foi en l'humanité. Non, pas en l'humanité, en l'homme, avec un petit H, aussi petit que ce qu'il y a certains dans leur slip, alors qu'ils parlent. Ils chauffent, ils ont rien dans la culotte. On dirait que j'ai de la haine, mais moi, tout va bien, hein. J'ai personne dans ma vie, je suis aux anges. J'ai jamais été aussi bien, quoi, hein. Bon, ben, c'est parti. Je pense qu'on va pas tourner autour du pot. J'ai peur. Je sens que, vous savez, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, vous me parlez de vos ex, des tromperies et tout. À la fin, je suis éreintée, fatiguée. Je commence déjà à être fatiguée, on n'a même pas commencé, donc j'ai un peu peur. Mais enfin bon, c'est pas grave, on y va. Si tu me quittes, je me suicide. Ah ben, je l'ai quitté, il est toujours vivant malheureusement. Bon, on lui souhaitait pas la mort quand même, hein, là franchement. Mais ça, c'est les phrases, mais tellement ridicules. Il y en a vraiment, c'est... Non, mais si tu fais ça, je me remettrai jamais. Ah bon? 2 jours plus tard, il est en boîte, il est en train de se taper toute l'assemblée, gros. Eh non, ça va. Hein. En fait, je pense pas moins que toi, mais on peut pas rigoler sur le suicide, donc on va passer à la suite, d'accord? Salut Noah, je vais faire court. Il m'a dit que la meuf avec qui il m'a trompé et qui l'a mis enceinte avait avorté. Spoiler alerte, l'enfant a 10 ans. Attends. En gros, il t'a trompé, il t'a avoué, écoute, oui, je t'ai trompé et la femme, la meuf avec qui je trompé est enceinte, mais elle a avorté et en fait, elle avait jamais avorté, il a 10 ans. Est-ce que tu lui as pardonné et pendant tout ce temps, tu savais pas, mais le gosse, il grandissait? Oh, trop de questions se posent dans ma tête. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Je sais que des fois, on peut mentir, tu vois. Je vais pas pardonner. Hein. Moi, je pardonne pas. Voilà, je suis trop rancunier. Moi, franchement, le mec qui regarde déjà quelqu'un dans la rue, c'est déjà trop tard. Mais je rigole. Mais genre, je peux comprendre, tu vois. Enfin, non, je peux pas comprendre. Mais imaginons, on va concevoir que t'as ton mec, ça fait 5 ans que t'es avec, il va en boîte avec des amis, il te faut cocu. Il te ment, il te le dit pas. Bon, c'est pas bien. Mais de là à rajouter, en fait, elle a avorté, elle n'a pas avorté. Fait, ça va. Comment tu. En fait, non, je peux pas. J'arriverai pas à mentir. Comment tu peux te regarder dans le miroir en ayant menti à quelqu'un? Comme ça, toute ta vie, tu passes tous les jours avec cette personne et tu la fous qu'au cul jusqu'à la moelle? Non, je peux pas. Je vais m'énerver. Je pense que cette vidéo, vous allez peut-être pas me voir rigoler. Parce que je commence déjà à monter en pression. Là. Oh là, ça a l'air long, ça. On s'est retrouvés pour une Saint-Valentin, alors que j'étais dans une période d'école, de partiel, quoi. Et que je n'ai pu qu'aller qu'un jour de repos. J'ai fait 3 heures de route pour rejoindre l'Airbnb que j'avais loué avec mes deniers. J'ai perdu 2 heures sur la route avec la neige. Une fois arrivé, on mange avec mon ex et là, stupeur, j'entends toudoudou, le bruit de notif du chétan de Grindr. Et là, je me décompose. Il me sort, c'est bizarre, mon téléphone bug. Ah, il se... Ah, il bouffe ta knuckle. Quand je commence à parler portugais, c'est que, pourtant je le parle pas, hein, mais c'est que je sors de mes gonds. J'insiste en lui disant qu'il se fout de ma gueule. Lui, il me sort, non, c'est vrai, j'ai pas l'application d'installer, ça a dû bugger. Puis finalement, il me sort, non, mais c'est un prank pour voir comment tu réagissais. Il continue à s'enfoncer jusqu'à ce que je sois à 2 doigts de refaire les 3 heures de route
route inverse à minuit sous la neige avant qu'il avoue finalement qu'il avait bien réinstallé sans savoir réellement pourquoi. J'ai fait l'erreur de passer outre, j'ai fini par le recramer dessus quelques mois plus tard. Alors pour surtout les hétéros, si vous savez pas, il y a une application gay. En fait, c'est pas genre une application de rencontre pour tomber amoureux, c'est plus une application de rencontre pour bouillaver dans la verdine quand t'as des fortes chaleurs comme les chats, tu vois. Et en fait, la notification c'est tadadam. Il y a que cette application qui fait ce bruit-là. Et là, en fait, le mec, il lui a dit, mais non, mon portable a dû bugger. Mais ça peut pas bugger. Si j'accepte ça, c'est qu'il y a l'application d'activer. Et il t'a mené en bateau. L'application a bugué. Non, c'est un prank. Mais non, je sais pas pourquoi je me suis. Mais putain, mais à un moment donné, tu te fais avoir. Avoue quoi. Avoue que tu fais de la merde. Chiasse, bouse, caca, merdasse. Oh, je peux y aller sur les gros mots. De toute façon, je sais très bien que je vais être démonétisé avec le placement de Womanizer juste avant. Donc, il y a pas de limite. Non, mais merde. Je sais pas, le mec t'entend tout doudoum. Oh, bah, c'est le portable, il a bugué. Oh, je sais pas. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a ce bruit-là. Avoue. Bah ouais, désolé, j'ai l'application. Voilà, j'ai l'application. Je ne sais pas pourquoi elle est là. C'est de la magie. Je devais être à moitié somnambule en pleine nuit. J'ai téléchargé l'application. Oh, mais magie. Elle est là. Non mais c'est bon, avoue, enfin, franchement, quand je veux dire tu mens, ok mens, mais quand on te prend sur le fait accompli, ne t'enfonce pas dedans, à un moment donné, et des couilles quoi. Je comprends pas comment les hommes, on dit que c'est eux qui ont les paires de couilles, et c'est ceux qui en ont le moins. Enfin, je pense que, après je sais pas, peut-être que les femmes aussi sont comme ça, mais moi quand je vois mes copines, en tout cas je suis bien entourée. Mes amies copines filles, il y en a pas une qui est complètement mal baisée comme ça, c'est pas possible. Ah ça m'énerve, j'ai l'impression de vivre le truc. L'autre il a Grindr qui s'active. Oh bah je sais pas, oh bah c'est le portable il bug. Allez, on passe à autre chose. Ah, il m'a trompé car elle avait trop de testostérone. Il t'a sorti. Non, je vais boire une lampée d'eau parce que je crois que je vais me mettre au vin en plein de vidéos là. En fait, il t'a dit qu'il avait trop de testostérone. On passe à la suite, je peux plus. Non, on passe. Je commence à avoir les poils qui s'irrissent d'énervement. Je sais pas si ça se voit, mais je commence à sortir de mes gonds. Mon premier copain m'a fait croire qu'il faisait partie d'une agence d'agents secrets pour mineurs et qu'il faisait des missions pour l'État et que c'est pour ça que des fois il faisait des trucs étranges, comme s'entailler les gencives avec un couteau ou donner des coups de poing dans des poteaux. Et derrière ce mensonge, il en avait un autre, car il sortait avec une autre fille en même temps que moi et lui a raconté la même histoire d'agent secret. Non, mais à un moment donné, je veux dire, on va se faire la promesse d'arrêter d'être naïf. Enfin, le mec, il se bouffe les gencives et il te dit qu'il est agent secret. Tu trouves une corrélation, genre, mais c'est normal, il est agent secret, il se bouffe les gencives. Et il fout des points dans le poteau. Il est juste colérique, il sait pas gérer le type. Et couplé à de la mythomanie. En fait, moi, je vais lire vos histoires et juste les lire. J'ai pas de commentaires à faire. Je pense qu'il s'est auto-enfoncé dans son truc, quoi. Mais en fait, j'aimerais tellement que ces gens-là, on les ait autour de nous, on dise, mais pourquoi tu t'es enfoncé dans un tel mensonge de dire que t'étais agent secret? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, en disant qu'il était agent secret, du coup, il était mystérieux. Et ça légitimait le fait qu'il aille voir quelqu'un parce qu'en fait, au lieu de se dire ah il me faut cocu, il est agent secret, c'est pour ça qu'il est mystérieux. J'arrive pas à comprendre. Oh, mais que Dieu me préserve de connards comme ça. Moi, vous savez, il y en avait un, je vous le répète souvent, mais on commençait à bien avancer, lui et moi, on s'était vu plusieurs fois, il me disait mais va pas sur les applis de rencontre tels que Grindr, c'est des mecs, ils couchent à droite et à gauche, ils couchent à plusieurs, c'est crado. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, il avait un OnlyFans et que c'est tapé tout Grindr qu'ils étaient, que je suis tombée sur une vidéo où ils étaient 6 dans la vidéo. Je préfère pas vous dire ma réaction. Voilà. Mais, pub de mon livre, 28 ans d'amour chaotique, j'en parle de cette histoire et pas que celle-là. Allez. Oula, ça c'est un long message. Allez, réveille-toi, nous, on est qu'au début de la vidéo. On se séparait tout juste alors que nous avions une fille de tout juste 1 an et que j'étais enceinte de 3 mois, qu'il m'avait demandé de le garder. Il m'a quitté 2 jours après que je ne puisse plus avorter. Un beau salaud. Avec notre compte, il avait retiré un peu plus de 100 €. Il m'avait dit que c'était pour rembourser un collègue. Et sur notre compte, une autre petite ligne avec 1,50 € à l'hôtel Kyriade. Il m'avait dit que c'était un café. Il était responsable des agents d'entretien dans les hôtels, restaurants, etc. Une copine qui avait déjà travaillé dans le milieu de l'hôtellerie m'a dit que non, ça c'est des taxes de séjour. Oui, 1,50 € comme ça, c'est une taxe de séjour. Elle a appelé l'hôtel en se faisant passer pour une cruche qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait cette somme sur son compte. Et bingo, c'était bien 0,75 centimes x 2. En fait, la taxe d'hôtel, c'est par personne. Donc, s'il y a 2, voilà. Donc, en fait, il avait payé l'hôtel avec l'argent de notre compte pour aller avec sa DRH. Certainement pas pour jouer aux cartes. À ce moment-là, il vivait encore chez nous. Le mec est papa de ton premier gosse, t'es enceinte, il te quitte 2 jours après que tu puisses plus avorter, alors qu'il t'a demandé de la garder, puis il est parti, t'as dit que c'était pour rembourser un collègue, alors qu'en fait c'était une taxe de séjour et il couchait avec sa DRH à l'hôtel. Moi, il n'y a pas de justice pour ces gens-là. Et je pense que je finirai en prison très facilement.
Il m'a fait croire qu'il était devenu gay. Ah, oui, d'accord. Après 3 ans de relation, pour justifier le fait qu'il parlait avec la fille avec qui, en fait, il me trompait. Non, mais vous foutez de ma gueule. Vous m'inventez des histoires, c'est pas possible. Mais en fait, moi, je veux dire, j'ai déjà fait des petits mensonges où, vous voyez, comment dire, noyer un peu le poisson, genre. Non, je veux pas sortir ce soir, je suis fatiguée. J'étais pas fatiguée, j'avais juste envie de rester regarder ma série. Mais bon, tu vois, tu noies un peu le poisson. Mais de là à faire des mensonges comme ça, je me dis, ces gens-là, c'est pas possible. Ils ont été des. Comment? Il y a des lourds traumas, c'est pas possible. On peut pas, quand on est censé, faire des mensonges comme ça. Le mec, il a fait croire qu'il était gay. Après, on peut les féliciter, ils ont vraiment l'imagination. Genre, franchement, c'est des artistes, hein. Les mecs que vous avez, c'est des artistes. Ils ont une âme. Faut qu'ils développent ça, mais peut-être autrement. Mais il y a quand même de l'idée derrière la tête. On peut pas leur enlever ça. Ils ont de l'ingéniosité, de l'imagination. Ça y va, hein. Ça y va fort. Hein. Le pire mensonge que mon ex ait pu me faire croire, c'est quand je l'ai quitté quelques mois plus tard. Il s'est fait passer pour sa mère et m'a annoncé sa mort. Ce qui m'a clairement mis un coup au niveau de ma santé car je pensais que c'était de ma faute. Finalement, des mois plus tard, monsieur s'est décidé à venir me reparler via Messenger. Attends, t'as cru qu'il était mort tout ce temps? C'est une relation ultra toxique. Ah bah oui, je suis pas psychologue, mais là on est dans de la toxicité 2.0. Il ne faisait que de me rabaisser, beaucoup de violence psychologique où j'ai perdu toute confiance en moi. C'est horrible. Cela fait plus de 5 ans, mais pendant des mois, je me suis remise en question et je voulais savoir s'il allait bien. Heureusement aujourd'hui, grâce à mon copain, je me reconstruis, même si ça prend du temps. C'est moi, j'ai jamais vécu ça. Pour vous parler un peu de moi, c'est plus, je m'enfonce moi-même dans des relations, c'est moi qui suis moi-même toxique parce que je me mets dans une dépendance affective où je me perds dans des histoires même sans qu'il y ait la relation. Déjà moi dès le début je suis une moule accrochée à son rocher, enfin plus maintenant, hein. Pour vous dire, aïe, je voulais taper fort, genre faire le bonhomme et je me suis juste pété une phalange. Ça c'est, maintenant c'est bon, je pense que j'en suis à 95%, je me suis retrouvée, il reste encore 5% à me retrouver, mais je me suis perdu moi-même. Mais là ce qui est horrible c'est quand vous tombez sur une personne en face de vous qui vous dégomme et c'est horrible. La vie est tellement courte, on est un grain de sable dans cette galaxie et on se fait détruire par une personne peut détruire et chambouler toute notre vie, aussi positivement que négativement. Et là, négativement, tu te dis que cette personne t'a détruit pendant des années, alors que la vie est courte. Et c'est tellement triste. Franchement, si vous êtes dans des relations comme ça, on peut pas foutre des coups de pied au cul. Je pense que chacun doit avoir le déclic. Et c'est pas moi qui vais vous dire, allez, lève-toi. C'est comme dire à quelqu'un qui est en dépression, lui dire, bouge ton cul, ça va aller mieux. Tu vas le faire encore plus culpabiliser, il ira pas mieux. Et là, c'est pareil pour quelqu'un qui vit dans une relation toxique où vous êtes en train de perdre confiance en vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous aurez le déclic par vous-même. Et j'espère le plus tôt possible. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas une merde. Même si une personne vous fait croire ça, vous n'êtes pas une merde. Ne croyez jamais cela. C'est le seul conseil que je peux vous donner. L'autre conseil, c'est de fuir, mais que je le dise là, ça changera rien. C'est à vous d'avoir ce déclic. Mais par contre, faites-moi la promesse, si jamais vous sentez vraiment d'être une grosse merde, ou vous n'avez pas confiance en vous à cause de quelqu'un, dites-vous que ce n'est pas la réalité, d'accord? Et que c'est ses traumas à lui qui le fait rebondir sur vous. C'est lui qui est mal baisé, c'est lui qui est mal, c'est lui qui a des lourds traumas, c'est lui qui se sent pauvre merde et qui vous le fait payer en vous faisant croire que c'est vous, mais ce n'est clairement pas vous. Voilà. On revient sur du plus léger, mais je voulais vous le dire, vous n'êtes pas des merdes. Coucou James, le pire mensonge que mon ex ait pu me faire croire, et j'y ai cru pendant 1 an, ça a été de ne pas avoir d'enfant. Au final, j'ai su à la fin de notre relation qu'il avait 3 garçons. Ah! D'accord, je croyais qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. 3 garçons de 3 mères différentes, mais aussi qu'il avait énormément de sous de côté pour au final apprendre qu'il n'avait absolument rien. Mais surtout qu'il était fiché Banque de France. Je n'étais pas avec lui pour son argent, j'ai simplement eu l'info qu'il avait plein d'argent car il m'avait demandé en mariage et quand je lui dis qu'un mariage ça coûte énormément cher, il est venu me dire ne t'inquiète pas, j'ai énormément de sous de côté, je gère. D'ailleurs pour le mariage, il m'avait juré qu'il ne l'avait jamais été, que j'étais la première à qui il demandait. Sauf qu'en faisant les démarches pour le mariage, j'ai appris par la mairie qu'il avait été marié 7 ans et qu'il était encore en procédure de divorce. Oh, t'as appris ça pendant la... Mais c'est horrible. Moi, je pars du principe que c'est obligé qu'il y ait des belles personnes dans ce monde. Il y a de belles histoires. Peut-être que c'est des fétiches. Je pars pas du principe que maintenant les relations durent toute une vie. Peut-être que ça arrive certaines personnes, mais je n'en fais pas de ça là. Moi, je me dis que je rencontrerai un jour quelqu'un qui partagera un bout de ma vie. Peut-être toute ma vie, mais un bout de ma vie au moins. Et quelqu'un de sain. Mais c'est vrai, quand tu lis des messages comme ça à la chaîne, tu te dis, mais même une personne qui pourrait paraître saine peut cacher quelque chose. En fait, c'est plutôt comment avoir confiance totalement en une personne. Comment, quand elle te dit, je vais aller chercher une baguette de pain, c'est la vérité. Enfin, je deviendrai pas parano. Moi, il me dit, va chercher une baguette de pain, je le crois, il va chercher la baguette de pain. Mais quand t'entends une histoire comme ça, tu te dis, mais y a rien qui va en fait. Tout part en vrille là. Moi, ça me fait peur. C'est pour ça que des fois, quand j'entends les histoires d'amour autour de moi, je me dis, mais j'aime, sois heureux de n'avoir personne dans ta vie pour l'instant. Parce qu'en fait, on a tous des soucis, je veux pas m'en rajouter dans la gueule. J'espère un jour rencontrer quelqu'un. En fait, moi maintenant, je pense que je pars du principe, arriver à 30 ans, que moi, quand j'aime bien quelqu'un, je sens que ça va pas dans mon sens. C'est égoïste. Hein. Je dis pas dans mon sens, genre il doit se plier à tout ce que je veux et à mes désirs. Mais quand le mec, c'est trop compliqué, ça dégage. Désolé, les gens ils disent oui, l'amour ça se construit, il y a des épreuves. Non, pas au début. Pour moi, si c'est pas fluide, ça dégage. Je suis pas là pour faire des. Non.
Ça doit être fluide. Je sais pas, moi, avec mes amis, ça a été fluide. Eh ben, en couple, ça sera fluide. Oui, après, t'as des soucis. Tu dois gérer t'as des épreuves de couple à vivre. Mais pas au début. Non, non, non. Si c'est trop compliqué... Ciao. Perso, c'est quand un mec m'a dit que ses parents étaient morts. En réalité, il ne voulait pas me les présenter. Ce que je peux comprendre, puisque présenter sa petite amie à ses parents habitués à sa femme, avec qui il était marié, ça aurait fait tâche. Si ça peut te rassurer, quand je l'ai découvert grâce à une photo identifiée sur les réseaux de quelqu'un que je connaissais, j'ai trouvé l'adresse du boulot de sa femme et je lui ai envoyé des photos du profil du site de rencontre où j'ai rencontré cet ex avec le petit mot accompagnateur. Il a pété un plomb. En plus, il a pété un plomb. Il devrait te remercier de l'enlever sa merde de mensonge. Il a pété un plomb en l'apprenant, mais je lui ai bien fait comprendre que si on n'a pas le niveau d'assumer les conséquences de ses actes, alors on se tient à carreau. Pas besoin de dire plus. Tu lui as remis les pendules à l'heure, t'as remis l'église au centre du village. Bisous, ça c'est bien fait. Oh, j'aurais voulu être là. Oh, j'ai envie de tourner une série sur ton histoire. Non, mais attends, le mec en plus il pète un plomb. Moi, je mens comme ça, je vais faire ma gueule. Je me dis, bah, je me suis fait avoir, je vais faire ma gueule. Je pète pas un plomb. Mais limite, je suis sûre que ce genre de personnes qui sont peut-être pervers narcissiques, dans sa tête, il se dit, mais quelle connasse, elle a brisé mon couple, elle a brisé mon mariage avec ma femme. Alors, au lieu de se remettre en question et se dire, mais en fait, je suis allé trop loin dans le mensonge et ça me retombe dessus, il va peut-être falloir que je change et que je fasse mieux. Non, non, je suis sûre que le mec. C'est pour ça que moi, franchement, le silence c'est le plus grand des mépris. Quand il m'arrive des trucs avec des gens où je ne veux pas arranger les choses, je discute pas, bisous moi. Oh là là, non, 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 je perds pas de temps. Moi, vraiment, quand je veux discuter, quand je veux parler et qu'il y a des engueulades et qui, des fois, enrichissantes et tu t'engueules et tu vas arranger les choses, c'est parce que je veux arranger les choses. Les engueulades, elles ne se passent pas quand je veux que quelqu'un quitte ma vie. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Tu veux faire entendre tes raisons, mais il t'écoute pas. Allez hop. Ciao. Pour t'expliquer brièvement, nous étions ensemble depuis un peu moins de 3 ans et les choses se passaient très mal. Disputes, une méchanceté constante de sa part, perte de 10 kilos pour moi. Je suis partie en vacances avec ma famille et s'occuper de mon chat à mon appartement où il a aménagé sans demander mon avis. Et dès que je suis rentrée, il m'a interdit de rentrer chez moi à condition que je me fasse exorciser par un prêtre. J'étais apparemment possédée et me faire exorciser était censé régler tous nos problèmes. Par peur de finir SDF et n'ayant plus accès à mon appartement, j'ai dû y aller. Spoiler alerte, j'ai eu le courage de quitter ce fou peu de temps après. L'emprise est quelque chose de réel et de dangereux. Tu sais, c'est à un moment donné, tu t'es rendu compte que ça, tu vois, t'aurais pu t'en rendre compte dès maintenant et t'as quand même continué, t'as été faire exorciser. C'est pour ça, je pense qu'on peut tous donner les conseils aux gens, mais le déclic, c'est la personne qui l'a. Hein. Ça sert à rien de lui foutre des coups de pied au cul et de la juger, genre, ah, mais tu te rends compte, ça sert à rien. C'est aller loin quand même. Et c'est vrai que l'emprise, c'est très violent. Vous vous rendez compte? Elle a été se faire exorciser. Sinon, elle n'aurait jamais pu récupérer son appartement. On en est là. On en est là, mais il y a des gens vraiment malades. Hein. Là, c'est la camisole qu'il lui faut au type. Ah, je suis éreinté. Je suis fatigué. Ça me fatigue. C'est là où je me dis, heureusement que en tant que, quand même, j'ai été vachement dépendant affectif, je suis pas tombée sur des personnes non plus trop pétées de la tête parce que c'est pour ça que je ne me permettrais pas de juger ce qui se passait là parce que j'aurais été très capable. Après, on grandit, on apprend de ses erreurs. Maintenant, de nos jours, ça me paraît hallucinant ce que je lis. Il y a 4-5 ans, j'aurais été capable de faire ça. Alors bon. Alors, j'ai le meilleur. Il était en train de pleurer pour me récupérer. Ouais, bien sûr. Parce que je l'avais quitté. Et j'entends ding ding sur son téléphone toutes les 5 minutes. Bizarre, non? Oh oui, très bizarre. En fait, il avait installé l'application Tinder pour, et je cite, j'ai installé Tinder comme ça, tu vois que je suis quelqu'un de méchant et tu m'oublieras plus vite. Quelle sombre merde. Tout ça pendant que je le rappelle, il était à genoux par terre en train de pleurer parce que je l'avais quitté. Oh là 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 là. Mais ça a filmé ça. Il faut filmer ce genre de scène. Et après lui remontrer et le montrer à tous ses amis. Non, c'est dégueulasse ce que je dis. Non mais c'est vrai. Là, il y avait une touffe de poils sur ma... Ouais, les poils de mes chats sur la plante. Bref. C'est d'un ridicule. Si franchement, je perds les mots. Je pense que c'est l'une des premières vidéos où je perds vraiment les mots. Je ne sais pas quoi dire. Et là, on touche un fond sans fin. Et en fait, tous les mensonges, c'est des mensonges. Mais vous imaginez pas le nombre de messages que j'ai reçus. Il y a combien de connards sur cette planète? C'est ça qui me chagrine. On a une chance sur combien de tomber sur ça? Il m'a juré de jamais me tromper. Je le croyais. Oui. Ça allait faire 1 an qu'on était ensemble. J'ai voulu fouiller son tel pour vérifier au cas où. C'est pas bien, mais je pense que tu as obtenu ta réponse. Donc... Il n'y avait aucune trace. Ah, j'ai donc laissé tomber, je me suis dit qu'il était sincère. Plus tard, je voyais sur son tel parler à quelqu'un. Je me suis rapproché, il parlait à une fille sur le bon coin. J'ai appris qu'il me trompait sur le bon coin. La seule excuse qu'il m'a sortie, je veux un chien. Il est allergique et n'aime pas avoir des animaux chez lui. Le mec, il t'a foutu cocu avec une meuf de le bon coin. Il excuse qu'il disait qu'il était sur le bon coin pour avoir un chien alors qu'il est allergique, du coup il peut pas avoir de chien. Oh voilà, le mensonge, il est à chier. Mais c'est des inventions de tout droit. Le truc, ça lui est sorti par terre. En fait, il a essayé de trouver un mensonge à l'aide de ses connaissances. Le pire, c'est vraiment le truc du je te promets de jamais te foutre cocu. Il y a cru quand il l'a dit. Non, pas parce qu'il faut se poser la question.
attention quand même. Et puis le truc, en fait, je me dis que c'est pas bien de commencer à regarder, fouiller les téléphones et tout. C'est un truc à ne pas faire. Mais je pense que quand tu as cette idée-là, il y en a peut-être qu'ils sont très jaloux, d'une jalousie compulsive et parano, ils inventent des trucs. Ils inventent des trucs et c'est totalement faux. Donc je pense que ça, c'est une personne qui doit aller voir un psychologue pour gérer ses traumas parce qu'il y a une jalousie maladive, elle a une peur constante que la personne le fout au cul. Par contre, les personnes qui n'ont jamais cette jalousie-là, qui sont des personnes sans ce trauma-là, qui commencent à avoir des doutes et à vouloir fouiller, là, je me pose des raisons et je me dis, la personne, elle doit pas avoir tort. Parce que si elle commence à se dire, il me faut qu'au cul, il faut que je vérifie le téléphone, alors que ce n'est pas une pathologie, elle n'a pas de trauma de jalousie, c'est qu'il y a un truc sous-jacent. Quand il y a de doute, il n'y a pas de doute pour moi. Il y a un doute quand c'est totalement faux, quand c'est, tu vois, t'es vraiment de jalousie maladive et tout, tu t'inventes une vie. Mais une personne qui n'a pas ce trauma-là, qui se dit, je pense qu'il me faut qu'au cul, il faut que je vérifie, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. À ce moment-là. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais vraiment, j'essaye de vous le faire comprendre. Je vais pas le répéter une troisième fois, mais le monteur, il a compris. S'il a compris, ben, vous l'aurez compris. Nope. Il était souvent absent, en gros il s'absentait souvent de la ville où on habitait. À l'époque, il me disait qu'il partait prendre soin de sa famille qui était dans le sud, car il avait une tante ou une grand-mère malade. Et finalement, un jour, j'ai appris qu'il allait voir sa femme et ses enfants. J'avais 18 ans et il avait, je crois, 24-25 ans. Donc voilà, il faut faire attention à tout le monde. Alors là, le pire, c'est vraiment les mensonges sur les maladies, les morts des gens. De dire, ouais, mes parents sont morts, mes parents sont malades, ma grand-mère, c'est horrible, c'est totalement faux, vous vous rendez compte? Là, c'est vraiment, on joue sur la santé des personnes. On est sur des mensonges qui sont très nocifs, genre je peux rien dire, j'ai pas de blague, j'ai rien à faire. Je suis sidérée. Alors nous, ça faisait plusieurs mois, on était ensemble, mais je commençais à m'inquiéter qu'il me trompe. Je l'ai donc ajouté sur mon faux compte et s'ensuit plusieurs semaines où je lui parlais avec mes deux comptes. Et un jour, il m'a dit « Je suis désolé, ça ne marche plus entre nous ». Alors je lui ai envoyé le faux compte en screen, en lui demandant si c'était elle, ce à quoi il a répondu oui. Alors je lui ai envoyé tous les screens de la conversation et il a eu le culot de dire « Ah ah ah, c'était une blague, je savais que c'était toi depuis le début. Alors on se revoit quand, ma belle ?» Alors je l'ai bloqué et j'ai raconté à tous ses proches et maintenant, sa mère lui parle plus. Par contre, il faut avoir de la patience, hein, d'avoir deux comptes et de lui parler pendant plusieurs semaines avec le faux compte. Moi, j'aurais pas tenu. Au bout d'une heure, j'aurais dit, écoute, qu'est-ce que tu me parles sur un faux compte? Pourquoi tu es en train de draguer quelqu'un là? J'aurais jamais eu la patience. Mais le pire, c'est qu'en plus, le mec, il t'a quitté pour toi-même, vu que c'est toi le faux compte. Oh là là, le micmac. Oh! Par contre, on peut dire que les mecs, ils ont des mensonges, alors ils redoublent pas d'ingéniosité et d'imagination. Mais vous, les filles, vous avez une patience sans précédent. Hein. Moi, je lui aurais déjà pété la gueule au type. Hein. Mais non, t'inquiète, elle me plaît pas, elle est éclatée, elle a même pas de cul, elle pue de la gueule. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble et 2 enfants maintenant. Suivant. Mais non, je l'aime plus, c'est pour pas qu'elle se suicide. Suivant. À midi, à ma pause déjeuner au travail, je reçois un appel, je décroche. C'était une femme qui m'a annoncé qu'elle était fiancée de mon copain, qui est mon ex depuis plus de 13 ans. Mais je suppose que quand elle t'a annoncé ça, t'étais en couple avec lui. Ils étaient ensemble depuis 5 ans, nous 4. Que quand il me disait qu'il retournait à Paris pour ses études d'histoire ou était en colonie de vacances comme moniteur dans le Vaucluse, en fait, il était chez elle, à Bordeaux. J'habite à Caen. J'ai également appris qu'il avait acheté sa bague de fiançailles avec mon argent. Il m'a volé plus de 10 000 € pour lui offrir des cadeaux, des séjours de vacances, etc. Je me dis, il était vraiment très intelligent, ça s'est pas vu, ou est-ce que l'amour rend aveugle et tu n'as pas vu l'évidence qu'il y avait sous tes yeux? Après coup, est-ce que tu te rendu compte qu'il était très malin? Toi, c'était évident. Je sais pas, je me dis, c'est tellement... En fait, il y a tellement de messages que j'arrive à commencer à excuser certains du début, que je me dis, c'était des gros connards. Je me dis, finalement, ils sont putain de gentils. Je rigole, bien sûr. Mais je me dis, on peut mentir et tout, mais de là à mentir, à voler de l'argent pour payer les autres cadeaux de son autre femme... Enfin, il faut vraiment être un sombre... Vous voyez la suite de la phrase de ce que je veux dire. T'es la seule dans mon cœur. Alors que je savais, mais quel beau parleur. En fait, plus ils sont beaux parleurs, on va retenir ça. Plus ils sont mignons dans les propos, plus c'est fake. T'es la seule dans mon cœur, alors que je savais depuis le début qu'il sortait avec 3 filles, dont moi. PS, on le savait toutes les 3 et on s'est même mis en contact pour faire un faux rendez-vous tout en même temps. Sa réaction iconique. J'en ai toujours ri et j'en ris encore. Vous l'avez réuni. Ah, mais voilà. Ça, c'est pris à son propre jeu. Mais bien fait pour... Mais ouais, vous vous réunissez. V'là. Le mec, il a dû arriver. Bonjour. Les 3 qui arrivent. Ou tu sais, genre comme une série, il y en a une première, genre... Et là, les 2 autres arrivent. Oh, j'aurais voulu être là, Seigneur. Coucou, mon ex-mari me disait le matin, je vais au boulot, à ce soir. Il n'allait pas travailler. Quand je l'ai appris, j'ai demandé le divorce. Le mensonge de trop. Je n'ai jamais su ce qu'il allait faire. Ça a duré 15 jours, ces mensonges. Je sais pas non plus, mais je pense qu'il devait peut-être aller te foutre cocu. Voilà, petite idée.
Non, je sais pas, peut-être qu'il y a... Mais enfin, il y a une idée derrière la tête. Pourquoi il dit qu'il va au travail alors qu'il n'y allait pas? Il faisait autre chose de plus intéressant, apparemment. À ses yeux, hein. Je grille un message sur le tel de mon mec. Il me dit que c'était un pote, mais je vois le nom de ma sœur s'afficher. Oh là. J'attends, je finis par choper le message où ma sœur demandait de passer une autre nuit avec lui. Il a eu le culot de me montrer un ancien message qui datait de 6 mois auparavant. Bref, j'ai appris que le jour de mes 25 ans, mon mec a dormi chez ma sœur et il m'a trompé. Notre anniversaire, c'est le 2. Il a couché avec elle le 3 et le 4, jour de mon anniversaire. Mais c'est pas lui le responsable. Bah non, il va dormir chez elle, mais c'est pas le responsable. J'ai cru mourir en découvrant cette trahison. Oh, bah le responsable, c'est lui et ta sœur, les deux. Et l'autre, il est pas responsable. Je sais pas, mais c'est compliqué. S'il y a des gens qui me suivent qui ont été comme ça, c'est compliqué d'avouer. Alors, vous voulez mentir, mentez. Mais le jour où vous êtes mis devant le fait accompli, c'est compliqué d'avouer, tout simplement. C'est pas moi le responsable. Pourquoi les gens ne se remettent jamais en question? Pourquoi constamment c'est la faute des autres? Tu l'as foutu cocu. Il y a eu aucune obligation, il n'y a pas eu de viol. Tu es en tort. Merde! Ça y est, je peux plus là. On arrive à la fin parce que Il s'est fait passer pour son pote me disant un message qu'il s'était suicidé dans le village où mon frère s'est suicidé. Spoil, c'est lui qui écrivait. On passe. Désolé, je suis à l'hôpital alors que 2 secondes après, je reçois une notif de Story Snap privée comme quoi il est en train de faire une attraction dans un parc, en train de tenir la main d'un autre. Et je pense qu'il a oublié de me retirer des personnes qui peuvent voir sa story privée. Du coup, je l'ai quitté. Un autre. Mais je te jure que je ne t'ai pas trompé. J'ai mis que le bout, ça compte pas. Je suis lessivée, fatiguée, dégommée, démontée. Franchement, il y a des messages, franchement, c'est drôle. Hein. Ils sont ingénieux, mais c'est juste violent de se dire. En fait, derrière ça, il y a une vraie histoire, donc c'est pas si drôle que ça. Tu vois, c'est drôle parce que tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais d'un autre, tu te dis. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que. Enfin, je parle, mais je sais, les 3/4, vous me regardez, vous êtes, je pense, aussi sensés que moi, j'espère l'être. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, s'il y en a qui me suivent, qui font des conneries comme ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une personne devant vous. Vous êtes en train de jouer avec les émotions et les sentiments d'une personne, en fait. Si vous avez envie de vous détruire, si vous avez envie de vous jeter d'un pont, si vous avez envie de mentir à vous-même, vous avez envie de vous auto-détruire, faites-le. Mais vous impliquez d'autres personnes et vous êtes juste en train de niquer la vie des autres, en fait. Hein. C'est horrible. Hein. Franchement, je suis esquintée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai perdu foi. Voilà, je vais avoir besoin d'encore de 3-4 ans de thérapie de plus avec une psy. Heureusement que je la vois pas là, parce que sinon j'irais dire, c'est tous des connards. Voilà. Non, mais il faut se dire qu'il y a des belles personnes sur cette planète. Peu, mais il y en a. Dites-moi où ils sont. Mettez-les-moi sur mon chemin. Non, voilà, j'espère que ça vous aura plu, mes gousses d'ail. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec pas de connards dans notre vie. C'est fini, hein. On fait une vidéo pas là-dessus. J'en peux plus. Ah oui, n'oubliez pas. Oh là là, on a l'oublié. Bah, on est vraiment dans le thème, hein, quand je vois ce qui se passe dans vos vies, mes copines à vulve. Optez plus pour des womanizer hein, dans votre lit. Hein. Moins 20% sur tout le site womanizer. C'est le moment d'utiliser No Love. Cliquez sur mon lien en barre d'infos, le code promo No Love et faites-vous plaisir. Pas besoin de tout ça là, pas besoin de ces abrutis. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.